Hello, c'est Nanoda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de sablé au citron avec la confiture de blueberry et du sucre lavande. Alors, vous l'aurez compris, je me suis très clairement inspirée de ma recette de la semaine passée parce que quand je suis sur une petite fixette, j'aime bien continuer sur cette petite longueur d'onde. Du coup, j'ai pris la même confiture que j'avais faite la semaine passée pour mes petits entremets et je vais également utiliser le fameux sucre à la lavande. Donc ça y est, c'est parti. On va mélanger le sucre et le beurre. Alors n'ayez pas peur de vous salir les mains. Je sais qu'au début c'est un peu chiant de mettre les mains dans le beurre, mais après c'est un full plaisir. On se lave les mains, c'est pas grave. Mais pour les pâtes sablées, c'est beaucoup mieux de le faire à la main. Donc ici on va ajouter les jaunes d'œufs un par un, bien l'incorporer avec un fouet ou alors une cuillère en bois. Ensuite vous allez ajouter la levure chimique et la farine, bien tamisée, pour toujours éviter les grumeaux bien sûr. En dernier lieu, vous allez ajouter la fleur de sel. Et c'est reparti, on va mélanger un petit peu au début avec la cuillère en bois et ensuite on va y mettre les doigts. La pâte sablée, c'est toujours bien de pétrir du bout des doigts sans trop forcer sur la pâte pour qu'elle reste bien sablée. Mais bon, il faut quand même arriver à une pâte assez souple, on va dire, pour pouvoir la manipuler, mais pas trop travailler de sorte qu'elle ne se casse pas quand vous allez les mettre à la cuisson ou alors quand vous allez former les boules. Surtout qu'ici on va créer une petite cavité au milieu, donc vous allez voir plus tard, donc c'est important de faire en sorte que ce soit la juste texture. On va filmer et ça va partir 30 minutes au frigo. Et voilà notre bâton, on va peser pour savoir en combien de grammes on va diviser nos boules. Ici j'en ai fait de 50 grammes, mais je sais plus combien de biscuits j'ai fait, je vous le mettrai après à la fin dans les quantités en description. Vous pouvez bien sûr réajuster la quantité, le nombre de grammages, la taille de vos biscuits, hein, mais alors il faudra toujours faire attention à la cuisson, plus ou moins longtemps, en fonction de leur grandeur. Donc ici, on va passer à la mise en forme de nos boules. Ici, je les travaille un petit peu pour qu'elles soient pas trop friables. En plus, elles sortent du frigo, donc elles sont un petit peu dures et ça risque de casser. Du coup, je les chauffe un peu, je forme les boules, mais bon, comme on a dit tout à l'heure, pas trop travailler, parce qu'on n'est pas en train de faire du pain, mais on est en train de faire des sablés. Et maintenant, on va passer à ce que j'appelle la décoration, parce que ça va faire un petit peu l'habit de nos biscuits, et aussi le goût, parce que c'est bien de mêler les deux. Donc ici, je vais tamiser la confiture de myrtille pour avoir en fait que le coulis ou le jus, je sais pas comment vous voudriez appeler ça, pour pouvoir tremper nos biscuits dedans. Donc ça va donner une jolie coloration et un petit goût en plus. Par contre, c'est pas ce que j'avais prévu à la base, mais j'ai accidentellement lavé mon bol avec le blanc d'œuf à l'intérieur et donc c'était foutu. J'ai mis de l'eau dedans et du coup j'ai réfléchi et l'idée m'est venue. Je me suis dit, en fait pourquoi pas. J'avais déjà fait des biscuits, des sablés avec du sirop de fraise, donc j'avais fait le même procédé. J'avais trempé mes sablés
dans le sirop de fraise à la menthe et puis après j'avais mis de la noix de coco râpée par-dessus. Je vais vous laisser la vidéo en haut à droite comme ça si vous voulez aller checker. Elle est très courte, c'est dans mes premières vidéos donc ça dure même pas 2 minutes, ça se regarde très facilement. Et c'était vraiment très bon, je me suis dit bah en fait pourquoi pas faire la même chose, j'ai encore assez pour en faire voilà tout ce stock de biscuits et ça pourrait être très bon. Et en parlant d'anciennes vidéos, ça va faire bientôt 1 an que je poste des vidéos sur YouTube et je trouve que mes vidéos ont beaucoup changé. Je pense pouvoir dire sans prétention que je me suis beaucoup améliorée et c'est aussi grâce à vous, grâce aux gens qui regardaient mes vidéos en fait, parce que c'est bien de poster et de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Voilà, je suis vraiment tout au début et je suis fière de ce que je fais et d'avoir pu quand même progresser parce que voilà, du contenu, il y en a tellement sur YouTube, mais vous êtes quand même ici avec moi et ça me touche et j'espère que pouvoir continuer à faire ça encore un moment et merci. Et pour revenir à ma petite recette, donc ici j'ai trempé après avoir mis dans la confiture mes petits biscuits dans le sucre de lavande. Ça va lui donner un petit goût caramélisé. Quand ça va cuire dans le four, ça va être trop bon. Et pourquoi c'est important de d'abord mettre la confiture ou alors le blanc d'œuf si vous n'en avez pas? C'est pour que le sucre puisse adhérer tout simplement, parce que sinon ça va glisser et ça va pas tenir à la cuisson et le résultat va pas être optimal quoi. Donc vraiment pour que ce soit sur toute la surface et bien caramélisé si je puis dire, et bien c'est bien de mettre quelque chose de plutôt liquide qui va aider le sucre à adhérer sur votre biscuit. Et donc ici on va créer les petites cavités. On va pas trop forcer avec la cuillère, on va faire une première fois des petits trous et on va les refaire au fur et à mesure de la cuisson, même à l'aide de vos doigts sans vous brûler bien sûr, très légèrement à chaque fois, parce que quand le biscuit va cuire, le trou va se refermer légèrement. Donc ce sera bien de surveiller aussi. Je trouve que le mélange de couleurs entre les fleurs de lavande et le sucre, le sirop, la confiture, c'est très joli. Ça donne bien déjà à la lumière comme ça avant la cuisson. Alors pour la cuisson, ça sera 170 degrés, 30 minutes, mais comme je dis à chaque fois, chaque four est différent. Donc voilà, pensez à surveiller. Si par exemple, moi je fais toujours comme ça quand je regarde une recette, s'ils disent 30 minutes, donc moi je vous dis 30 minutes, vous allez peut-être mettre, je sais pas moi, 15 minutes, 20 minutes, et puis checker toujours de temps en temps pour voir s'il faut plus, s'il faut moins. Et puis voilà, comme ça vous vous adaptez. Alors, quand les biscuits sont cuits, ce sera toujours un petit peu mou au toucher au début, mais pensez aussi que ça va durcir quand vous allez les laisser refroidir à l'air libre. Et donc, comme pour le pain, c'est aussi important de les mettre sur une grille pour pouvoir faire évacuer l'humidité, le chaud et les laisser refroidir plus rapidement. Et pour la touche finale, on va reprendre des morceaux de myrtille qu'on a laissés dans notre pot de confiture pour les mettre dans les petites cavités qu'on a formées dans nos pâtes à biscuits. Et voilà, tout ce qu'il vous reste à faire après, c'est de vous régaler et bien sûr de partager, parce que quand on cuisine, il n'y a rien de mieux que partager en fait. C'est le langage de l'amour, la nourriture. Et donc comme d'habitude, merci d'être passé par ici. Et voilà, sur ce, on se laisse et on se dit à la semaine prochaine, 17h30, si tout va bien. Gros bisous!